Bonjour à tous et à toutes. Si je viens vers vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de ma vie en fait. Elle était représentée sous la forme d'un lac. C'était un lac tout à fait rond, complètement circulaire, avec une eau très calme et l'eau était blanche, un peu comme de la ouate, du coton, mais vraiment très plat, très calme, donc très blanc, un peu comme du brouillard, très apaisant, très relaxant en fait. Donc comme si tout allait bien. Et puis il y a un petit point rouge qui est voilà dans un coin du lac. Et l'image que j'ai eue, c'est que donc ce petit point rouge, c'est notre problème du moment. C'est ce qu'on désire obtenir, c'est ce qu'on désire être, c'est l'état dans lequel on souhaite évoluer en fait. Donc en gros, c'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on désire. Donc ça peut être la maison, ça peut être le travail, ça peut être l'amour, ça peut être la famille. Chacun y met son ingrédient personnel. Mais l'image que j'ai eue, c'est ça, c'est que ce petit point rouge, eh bien, en fait, on l'étale. On l'étale. On se réveille le matin et on pense à ce qui ne va pas, à ce qui nous manque, à ce qu'on n'a pas, et on lui donne de l'importance. Et finalement, eh ben, à la fin de la journée, si on veut, il peut avoir pris un quart, la moitié, les trois quarts de l'espace de notre beau petit lac, tout blanc, tout calme, tout paisible, très agréable. Donc c'est nous-mêmes qui, avec une petite truelle, un pinceau, ce que vous voulez, mais on a tous notre petit outil, et puis toute la journée, on étale la tâche, on étale la tâche, on étale la tâche. Parce que le cerveau, donc il fonctionne tout seul, et puis il fait son propre chemin. Et l'idée, c'est de dire que la tâche, elle est là, elle existe, mais la remettre à l'endroit où est sa place, c'est-à-dire petit, limité, dans un coin, et qu'il est possible de travailler avec notre cerveau pour lui dire que c'est pas lui qui contrôle la vie, quoi. C'est nous qui contrôlons notre vie. Donc lui, si on le laisse, eh ben, il part, et il étale la tâche même tout seul si on le laisse faire. Donc c'est à nous d'installer ce contrôle en fait. Parce que c'est vraiment parfois uniquement une question de vision de vie. D'ailleurs, ça me fait penser à une parabole qu'avait fait un sage tibétain où il disait que voilà, premier souvenir qu'il a, la première image du bonheur, c'est donc vous voyez un paysage de montagne en été ou bien au printemps, il y a des fleurs, des abeilles, un petit vent, l'endroit est calme, plein de jolies couleurs, juste le chant des oiseaux, le bruit des insectes, c'est vraiment l'image du paradis. Et puis d'un coup, il marche sur un bourdon. Il marche sur un bourdon, non seulement il marche dessus, mais en plus le bourdon reste coincé entre ses orteils. Et plus il se contracte, et plus il a mal. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'à un moment, eh ben, il faut bien ouvrir, c'est ça qu'on appelle voilà, lâcher prise, etc. C'est quand on ouvre la main et puis on lâche, c'est ça, on lâche ce qu'on tient très très fort et qui nous fait mal, et on laisse le bourdon s'envoler. À partir du moment où le bourdon part, la douleur est déjà moins difficile à porter. Et tant qu'on contracte, et tant qu'on tient, et tant qu'on serre, et bien forcément ça fait mal parce que le bourdon il pique encore plus fort. Et pendant qu'il vous pique et pendant qu'il vous fait mal, et bien dehors il y a toujours les fleurs, il y a toujours les petits oiseaux, il y a toujours les belles couleurs, il y a toujours le petit vent, mais on ne le voit plus, ça n'existe plus parce qu'on ne pense qu'à une seule chose, notre douleur, ce qui nous fait mal. Donc c'est pour ça, c'est dans cet esprit, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de notre conception et que c'est voilà, à nous de laisser les choses aller, que les choses n'ont pas toujours une solution immédiate et que c'est une des qualités et à la fois particularités de l'homme, c'est que c'est le seul être à se punir plusieurs fois pour la même chose. C'est-à-dire qu'un chien va voler la tarte de la voisine, il la vole, il se fait attraper, il prend un petit coup et l'histoire est finie. L'homme, il va se punir 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Ah, j'ai fait ça. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, celui-là, il m'a mal parlé. Ah, ma patronne était comme ci avec moi. Ah, mon mec, ma femme, ils m'ont dit ci, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ça. Et le truc est là, en boucle. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et on se punit une fois, 10 fois, 1000 fois pour les mêmes choses. Donc c'est à nous d'apprendre
à reléguer certaines choses. C'est pas plus on leur donne de l'importance et plus elles trouvent une solution en fait. C'est plus on leur donne de l'importance et plus elles occupent de place dans notre esprit et en gros plus elles nous prennent la tête. Donc je reviens à ma petite tache rouge dans mon beau lac blanc agréable et tout doux, tout ouaté. Arrêtons d'étaler la tâche. La tâche existe, il faut juste la laisser là où elle est, quoi. Elle est dans un coin, elle vit, elle a le droit d'exister. La perfection, elle est souhaitable pour tout le monde. De toute façon, elle est souhaitable pour personne, lapsus, et elle n'est pas de ce monde. Parce que quand je vous parle à vous, je parle de moi, hein, donc voilà, le côté perfectionniste qui parle à travers mon lapsus. Bref, Euh, donc voilà, des fois le fait de vouloir être parfait, c'est se compliquer la vie et c'est s'alourdir aussi la vie et la tâche quoi. Bah, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça. Non, ça non plus, ça ne fait pas votre bonheur, ça ne vous fait pas avancer. Donc voilà, c'était juste ce petit partage aujourd'hui. Pensez à votre lac et arrêtez d'étaler la tâche. Voilà. Plein de bonnes choses à vous, bonne journée, portez-vous bien. One love.